Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré à CK Editor et à son intégration dans Symfony 4. Jusqu'à la version 4.3, vous aurez certaines modifications à effectuer pour la version 4.4 et la version 5. Pour commencer, donc CK Editor est un éditeur WYSIWYG qui nous permet donc de remplacer les textes area qu'on a ici, donc les zones de texte qu'on a sur notre formulaire, par un champ un peu plus avancé qui ressemble un peu à un traitement de texte pour mettre en gras et ainsi de suite. Au niveau de notre éditeur, nous allons utiliser comme d'habitude le terminal et nous allons également utiliser donc notre explorateur de fichiers puisque là on aura quelques copies à effectuer. Au niveau donc de CK Editor et de son installation, ça va passer par Composer. C'est un bundle qui a été créé, alors il y en a plusieurs, mais moi je vais utiliser celui qui a été créé par Friends of Symfony. Donc la première chose que je vais faire, je vais utiliser Composer et je vais lui dire d'aller chercher Friends of Symfony /CK Editor -bundle. Donc il va faire plusieurs choses. Dans un premier temps, il va aller chercher donc, les dépendances éventuelles. Une fois que ces dépendances auront été installées et que le bundle lui-même aura été installé, on aura un fichier qui va apparaître sur le côté gauche ici dans la config, qui va s'appeler fossckeditor.yml, qui va nous permettre de mettre en place la configuration donc, de CK Editor. Donc le voilà qui apparaît. Une fois que ces fichiers sont installés, il va falloir télécharger CK Editor lui-même. Il ne se télécharge pas en fait directement. Il y a une commande à exécuter également donc, dans notre terminal. Je vais effacer pour remettre la console à vide. Et donc php bin /console CK Editor install. Et là pour lui dire qu'on veut installer CK Editor et c'est là qu'il le télécharge et qu'il le met en place directement. Une fois que cette installation va avoir été faite, je vais de nouveau effacer mon terminal pour faire du propre et je vais également donc lui dire maintenant de copier, en fait j'ai un dossier bundle ici, d'aller copier dedans les sources JavaScript, HTML et autres de CK Editor. Et donc c'est avec php bin console assets .install public pour dire d'installer les assets, donc les fichiers nécessaires, dans le dossier public. Et là, il a installé, donc vous voyez, dans les bundles, il a installé un dossier fossck editor. Ceci étant fait, j'ai plus besoin pour l'instant de mon terminal, je vais aller configurer CK Editor dans le fichier YAML. Donc par défaut, j'ai ceci. Je vais devoir lui ajouter différentes informations. Donc je les ai gardées en anti-sèche, elles sont dans l'article qui est en lien vers donc dans la description. Hein. Voilà les. Hop là, j'ai une ligne en trop. Donc j'ai ici les différentes informations que je dois intégrer. Alors c'est assez simple. Hein. Donc là c'est pour lui dire que c'est la configuration de fossck Editor. Là on lui liste les configs. Donc je pourrais très bien avoir plusieurs configurations hein, de cette façon-ci. Donc je vais me mettre ici. Et donc par exemple je veux une configuration pour admin. Je vais l'appeler admin config. Et je vais pouvoir donc dans cette partie-là, définir quels sont les boutons que je souhaite avoir dans mon éditeur. Donc moi je vais pas la laisser admin config, mais c'est le principe. Donc là bien sûr je peux ajouter, là j'ai le bouton gras, le bouton italique, le bouton souligné, le bouton barré, et ainsi de suite, hein, il y en a plein. Il suffit de regarder un petit peu dans la documentation de CK Editor qui est en lien hein, sur le dessus dans le fichier, pour voir un peu comment ça fonctionne. Une fois que CK Editor est configuré, il me suffit d'aller dans mon formulaire, donc je vais aller dans mon form type, donc ajout article form, voilà, qui est là, et sur la ligne contenu, ici, qui est un texte area, je n'ai qu'une seule chose à faire, c'est lui dire que je veux ici un CK Editor type. Donc il a automatiquement ajouté le use, alors il est allé se mettre là, ici,
Et donc le text area type, j'en ai plus besoin. Et c'est tout. Donc là, c'est assez rapide. J'ai configuré directement CK Editor dans ma page. Donc il va falloir quelques petites secondes le temps que ça se charge. Voilà. Et donc j'ai mon éditeur qui est ici. Donc je peux dire bonjour. Bonjour, je peux mettre en gras. Il met en strong, hein, c'est pas très HTML5, mais bon, il met en gras, je peux souligner, et ainsi de suite. Voilà. Bon, ça, c'est un éditeur classique. Maintenant, ce qui m'a été demandé dans le Discord, qui est en lien également dans la description, ce qui m'a été demandé, c'est d'expliquer aussi comment ajouter l'upload d'image. Parce que si je vais sur le bouton image ici, lorsque je vais sur le bouton image, je n'ai qu'une seule possibilité, c'est de mettre l'URL. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un module complémentaire qui s'appelle lFinder, qui va nous ajouter ici sur le côté un bouton parcourir le serveur, qui va nous permettre d'aller voir tout ce qu'il y a sur notre serveur, et également d'ajouter des dossiers, des fichiers directement par glisser-déposer sur le serveur. Donc ce composant qui s'appelle lFinder, je l'ai ici, donc le lien est dans l'article également. C'est un composant Symfony, d'accord? Et donc je vais ici aller sur la page d'installation. Et donc sur cette page d'installation, vous voyez, j'arrive sur un Git qui est de Helios AG. Et j'ai toute la procédure en fait d'installation, le composer config, le composer require. Le composer config il n'est pas forcément utile, hein, on va s'en passer. L'installation, cette commande-là elle ne fonctionne pas, en tout cas pour moi, donc je vais vous expliquer comment j'ai fait pour le faire fonctionner quand même. Et lFinder, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous donner donc un navigateur de fichiers directement. Donc je retourne sur mon terminal. Je vais fermer les fichiers, en tout cas celui-là. Et je vais devoir rentrer une commande qui est en composer require. Et donc là, je vais aller chercher Helios AG fm-lfinder-bundle. Et là, je vais lui ajouter accent circonflexe 9.3 pour lui dire que je veux la version 9.3 et ses dérivés, mais pas une version supérieure. Pourquoi? Parce que la dernière version est compatible avec Symfony 4.4 et 5, mais pas avec la 4.3 sur laquelle je travaille. Donc sachez que si vous souhaitez utiliser lFinder sur une version en dessous de la 4.4, vous aurez besoin de préciser ce 9.3. Si vous utilisez la 4.4 ou la 5, vous enlevez l'accent circonflexe 9.3 qui limite à une certaine version. Pendant que c'est en train d'installer, vous allez voir qu'il va créer un dossier qui s'appelle Components, dans lequel il va mettre des fichiers lFinder, et il va également, donc une fois que la compilation sera terminée, il va également créer ici un fichier FM lFinder, donc qui va permettre la configuration donc, de lFinder directement sur notre système. Donc on va attendre qu'il est totalement terminé. Ah, hop. Tiens, il m'a pas créé le fichier. Alors c'est peut-être la mise à jour. Non, il m'a pas créé le fichier. Alors ça peut arriver. Donc on va le faire nous-mêmes. C'est pas un gros souci. Donc d'ailleurs, on va le faire tout de suite. Donc dans le dossier package, je vais faire un nouveau fichier que je vais appeler fm_lfinder.yaml. Voilà. Et donc dans ce fichier, mon terminal, je peux m'en passer maintenant. Dans ce fichier, je vais devoir lui préciser différentes choses. Donc déjà fm lfinder 2 points. Donc ça, c'est pour dire quelle est la configuration qu'on fait. On va lui préciser. Alors je suis pas dans la bonne configuration avec des espaces en 4. Voilà. Donc assets pass. Donc le chemin pour le fichier pour les assets. Et on va le faire après, qui est /assets. Ça c'est l'endroit où lFinder va aller chercher ses fichiers JavaScript et HTML. Ensuite on a les instances
Donc ça, c'est obligatoire, hein. Tout ça, c'est le asset space n'est pas obligatoire, mais instance, normalement, il y est par défaut quand on installe. Et là, il m'a pas créé le fichier, donc je vais faire avec. Donc là, instance, default, l'instance par défaut, ça c'est également obligatoire. On peut préciser, donc là, ça y est pas par défaut, mais la langue, locale FR. Ensuite, on peut préciser l'éditeur. Nous, on va dire que c'est CK Editor. Ensuite, on peut lui dire s'il doit se comporter en plein écran. Donc oui. Ensuite, on peut définir un thème, mais ça, je vais pas le mettre pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le connecteur. Connector, ça c'est obligatoire également. Le premier connecteur, c'est routes. Ça c'est obligatoire. Et donc toutes ces lignes-là, connector, routes, uploads, elles y sont par défaut, hein. C'est le premier connecteur, c'est ce qui va permettre de configurer en fait ce Lfinder. Donc on a une première ligne qui est le driver et qui est local file system. On a également le pass. Alors le chemin dans lequel on veut mettre nos images, donc uploads / image par exemple. Et ensuite, donc là on a terminé avec ce qui est par défaut, mais on peut ajouter des choses. Donc par exemple, upload allow. Qu'est-ce qu'on autorise dans l'upload? Donc les images PNG, hop, les images JPG et les images JPEG par exemple. Ensuite, vous avez bien sûr le upload deny. Et là, on va lui dire tout. Donc, on interdit tout, sauf ce qui est autorisé. Et upload max size, si on veut définir la taille maximum des fichiers. Donc voilà ce qu'on pourrait mettre dans ce fichier. Donc vous avez des exemples et des lignes complémentaires dans l'article. Et la dernière étape maintenant pour installer Lfinder, c'est d'aller lui mettre dans le dossier public ces fichiers JS et autres. Ça ne se fait pas tout seul, c'est censé se faire par la commande, donc qui est documentée ici, Lfinder install, mais personnellement ça ne fonctionne pas. Donc j'ai trouvé un moyen de le faire, c'est de prendre le dossier composants, je le copie, je vais dans public, je le colle, voilà, et ensuite je le renomme assets. Et c'est tout. Une fois que ça c'est fait, Lfinder est installé. Il nous reste une toute dernière chose à faire, c'est de le relier à CK Editor. Donc pour le relier à CK Editor, je vais dans la configuration de CK Editor, je vais à la ligne qui est en dessous de toolbar, et je me mets sous toolbar. Attention, je ne me décale pas en dessous, je mets vraiment sous toolbar. Et donc, je vais lui mettre une ligne file browser browse route. Quelle route il doit choisir pour l'explorateur de fichiers? Donc la route s'appelle Lfinder avec Lfinder. Et file browser browse route parameters. C'est les paramètres qu'on veut lui passer et nous on n'en passe pas. Voilà, globalement, ça devrait être terminé. Si tout va bien, quand j'actualise ma page, j'ai une erreur. J'ai une erreur. Ah oui, bah forcément, il m'a pas ajouté l'extension dont j'avais besoin. Il s'est pas bien installé en fait, Lfinder. Donc je dois aller dans mon fichier bundle.php et aller lui ajouter Lfinder à la main. Alors celle-là, elle se devine pas. Donc hop, Lfinder, je l'ai là. Voilà, il faut déclarer donc Lfinder. Alors
je vais devoir mettre le use bien sûr. Ah, il veut pas me le prendre. Ah non, d'ailleurs il n'est pas censé... alors pourquoi il se souligne, je suis pas certain, mais normalement si tout va bien, hop, ça devrait fonctionner. Alors on va attendre quelques secondes le temps que ça charge, puisque le fait d'avoir ajouté un bundle, il est en train de tout rechercher. Voilà, donc j'ai bien mon éditeur WYSIWYG, et est-ce que j'ai le bouton parcourir le serveur? Voilà, j'ai mon bouton parcourir le serveur qui est apparu. Si je clique dessus, je vais avoir une fenêtre qui va apparaître. Alors elle est apparue sur un autre écran, voilà. Et donc cette fenêtre, je vais l'agrandir un petit peu, voilà. J'ai bien mes dossiers, images, j'ai featured. Donc si je l'ouvre, je vois apparaître les images que j'ai déjà dedans. Si j'ouvre un explorateur de fichiers et que par exemple je vais aller dans streaming, ça c'est tout mes petits écrans, et par exemple je vais prendre Symfony CK Editor, je l'amène dessus, hop, mon fichier est en cours d'envoi, il a été envoyé, donc c'est un fichier PNG, et si je double-clique dessus, il apparaît, alors il est grand, donc il apparaît là, hein, on le voit bien, on lui donne une largeur, par exemple 100%, voilà, une hauteur, j'en donne pas, alors on évite de donner les deux, voilà, et je fais OK, et donc j'ai mon image qui est apparue. Si je la veux en plus petit, voilà, je double-clique dessus, je vais ici mettre 100 pixels par exemple, voilà, et OK, et donc je l'ai ici. Donc j'ai mon image qui fonctionne, qui est intégrée directement par l'intermédiaire du bouton image qui est là, et de parcourir le serveur. Donc ça s'affiche toujours sur un autre écran, voilà. Alors bien sûr, si jamais vous voulez trier un petit peu, vous avez la possibilité ici en haut de créer un dossier, test, voilà. Donc le dossier a été créé, et vous avez la possibilité d'enregistrer, enfin d'envoyer des fichiers directement. Donc si vous faites envoyer des fichiers, vous pouvez les déposer, vous avez un sélecteur, voilà par exemple. Donc vous avez tout l'affichage et toute la gestion des fichiers directement. Et bien sûr, si on va sur notre dossier public, dans Uploads, Featured, j'ai bien test, et j'ai bien l'image qui a été envoyée. Donc ça fonctionne directement, sans avoir quoi que ce soit à modifier. Voilà, donc globalement, ce que je pouvais vous dire sur ce tutoriel, donc intégration de CK Editor et activation de l'upload. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires ou des questions, à utiliser les différents canaux, donc le commentaire sur YouTube. Vous avez également le Discord qui est en lien de la description de la vidéo. Vous avez le forum de discussion sur mon site. N'hésitez pas. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.